Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine de décembre 2023. Donc, vous avez pu constater que je porte mon petit bonnet de Noël. Voilà, je me suis dit, pourquoi ne pas rajouter une petite touche festive. Donc, je vous rappelle que les guidances sont générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Ce ne sont ni des prédictions, ni des prévisions, ni une voyance, mais des énergies voilà, qui sont là pour être utilisées si vous le désirez. N'hésitez pas à consulter aussi votre ascendant et votre signe lunaire si le solaire ne vous parle pas du tout ou si vous voulez avoir une vision un petit peu plus complète de la période. Vous avez dans la description un horodatage, un minutage qui vous permet de naviguer à travers les différentes parties, de pouvoir venir en réécouter si vous le désirez. Et bien entendu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner pour m'aider à faire grandir la chaîne. Pensez également à aller consulter vos guidances, vos petits messages de la nouvelle lune qui a eu lieu donc le 12 décembre. Je vous rappelle aussi que je dépose les cartes avant parce que c'est long. Hein, c'est un tirage qui est... j'utilise beaucoup de cartes. C'est assez long. Donc, je le fais en amont et ensuite, je fais la guidance. Voilà, je vous dis à tout de suite. Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de décembre 2023. Alors, nous allons commencer par les énergies actives de la période. Alors ici, c'est un petit peu comme si vous étiez en train de démarrer un nouveau pan de vie. Et ce qui est en train de se mettre en place, c'est quelque chose de durable, de long, quelque chose qui portera des fruits sur le long terme, quelque chose qui va s'installer. C'est aussi un état d'être et quelque chose qui est plus conforme aussi avec, comment dire, avec vous-même, tout simplement. Alors, ça c'est voilà, c'est quelque chose qui arrive en haut, qui impacte en fait la suite. On a des changements qui s'opèrent. Il pourrait y avoir d'un côté aussi quelques désaccords dans la famille. Alors, ça ne viendra pas forcément de vous, mais vous pourriez vous trouver mêlé à quelque chose. Alors, pas forcément famille, hein, ça peut aussi être dans un groupe auquel vous appartenez. On pourrait presque vous pousser à prendre parti pour quelque chose qui ne vous convient pas. Et c'est ça qui posera le plus problème en fait. Il peut y avoir des prises de conscience. Vous pourriez recevoir aussi l'aide de quelqu'un, enfin, qui vous fait finalement, entre guillemets, qui vous fait peut-être échapper le pire. Mais façon de parler, hein, il n'y a pas de choses dramatiques qui arrivent. Simplement, ça peut être quelqu'un qui vous tire d'un mauvais pas ou qui vous aide à trouver une solution autour d'une situation délicate. Et il y a aussi quelque chose
que vous devriez arrêter. Alors, ça sera différent pour chacun. Ça peut être aussi bien, ça peut être une affaire qui finalement, un investissement qui ne marche pas, un comportement qui ne vous sert pas, une relation, peu importe, c'est quelque chose qui peut vous porter préjudice à un moment donné ou à un autre, en tout cas en ce moment. Et comme il y a cette idée aussi de prise de risque qu'il faudrait éviter, qui serait préférable d'éviter, voilà, j'ai envie de vous dire, il y a quelque chose que vous devez arrêter. Mais ça sera différent pour chacun. Et là encore, ça ne concerne pas forcément tout le monde. Hein. Ne l'oubliez pas. Ce qui va être beaucoup plus général, c'est cette idée d'un grand changement qui est en train de se préparer, un nouveau pan de vie. Il peut y avoir d'ailleurs des possibilités de déplacement, on a de toute façon cette idée d'un nouveau voyage qu'on entreprend, mais il peut y avoir aussi des voyages physiques hein, dans la réalité. Et puis, on a une période qui va être extrêmement prospère ensuite, en tout cas réussie. C'est-à-dire que ce que vous allez ensuite entreprendre va vous apporter la réussite. Et c'est bizarre parce que j'ai l'impression que cette chose que vous devez arrêter, qu'on vous conseille, à laquelle on vous conseille de mettre fin, n'est pas forcément une entreprise personnelle, n'est pas forcément une activité. Maintenant, ça peut être la fin d'une chose pour une autre hein, aussi. En tout cas, on a la réussite des entreprises et une certaine abondance financière qui a l'air de vouloir arriver vers vous avec des possibilités aussi inattendues qui n'étaient pas forcément voilà, prévues, forcément, c'est le principe de l'inattendu. Et des choses aussi plus conséquentes avec de très très bonnes nouvelles qui vous parviennent. Attention, alors voilà, si vous allez faire du ski, si vous allez, voilà, soyez prudent dans ce que vous faites. Prudente dans ce que vous faites. C'est pas pour faire du, comment dire, voilà, c'est simplement une période où vous devez prendre soin de vous. Il pourrait y avoir des changements aussi dans vos relations, dans vos amitiés. Des amitiés qui se terminent, d'autres qui commencent, des personnes qui s'éloignent, c'est la vie aussi. Hein, voilà, vous pouvez avoir votre meilleur ami qui part à l'autre bout du monde, voilà, quelque chose comme ça. Mais c'est globalement très positif. Alors c'est vrai qu'il y a des tensions, des petites tensions, mais je pense qu'elles sont là pour élaguer ce qui a besoin de l'être, hein, pour retirer ce qui a besoin de l'être de votre vie. Si par exemple, notamment s'il y a des petits conflits ou des choses comme ça, ils sont peut-être là aussi pour vous pousser à prendre position par rapport à vous-même et par rapport à vos convictions, hein, à ne plus vous laisser tirer dans quelque chose qui n'est pas pour vous. Alors, l'appel de la période. Ben, je ne suis pas surprise. Donc, nous avons la récupération d'âme et nous avons Uranus qui vient effectivement, qui vous pousse à un peu, pas ruer dans les brancards, mais à opérer des changements radicaux. Ce qui confirme bien cette idée d'un nouveau pan de vie. Avec la récupération d'âme, on vous invite à vraiment, voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, finalement, ne plus transiger avec qui vous êtes, avec vos convictions profondes. Si vous voyez qu'il y a dans votre vie des choses qui vous écartent de ce qui est important pour vous, questionnez-vous et voyez ce que vous pouvez faire
pour qu'il n'y ait pas ce conflit, finalement, intérieur qui arrive. Ici, effectivement, avec la récupération d'âme, on vous pousse à être parfaitement dans cet axe de vous-même, hein, d'allier votre cœur, votre âme, votre conscience, et de ne pas subir des contraintes extérieures qui viendraient finalement vous empêcher d'être dans une pleine réalisation de vous-même. Ça ne veut pas dire s'opposer aux autres ou envoyer tout promener. C'est pas du tout ça. C'est ne pas accepter des choses pour se sentir aimé ou pour se sentir reconnu, et des choses qui sont contraires à vous-même. Avec cette carte d'Uranus aussi, on vous pousse, hein, encore une fois, à vraiment opérer des changements, parfois radicaux, dans votre vie, pour vraiment avancer vers votre idéal, vers qui vous êtes réellement, vers votre part la plus haute et la plus belle. Le rapport à l'abondance. Concentrez-vous sur vos priorités. Donc, c'est un petit peu le même message. Et en fait, on vous invite là aussi à mettre votre énergie là où c'est important pour vous. Et parce que si vous sentez une forme d'anxiété, une forme de peur, c'est que peut-être vous n'accordez pas effectivement le temps, l'attention à ce qui est important pour vous, à ce qui est réellement important pour vous. Et parfois, il suffit juste d'un petit changement. Ça peut être aussi dans des relations, ça peut être... voilà, c'est pas forcément sur une activité ou autre, hein. Ça peut être vraiment sur ce qui est cher à votre cœur. Axe de guérison et de transformation. Waouh! Alors, c'est magnifique parce que déjà, nous avons la carte de chance. Donc, cette carte de chance qui, en plus, fait partie de la série de la chance, vous pousse à créer, en fait, à vous mettre dans une énergie radieuse et positive, comme on voit ici, pour accueillir encore plus. C'est une période, effectivement, qui va vous apporter peut-être des situations extrêmement chanceuses, des opportunités. Quand on sort cette carte, on a la possibilité d'effacer, de dissoudre tout ce qui était un enfermement, tout ce qui était une contrainte, une limite. Et comme nous avons en plus la carte de la liberté, hein, qui montre bien quelqu'un qui prend son envol, qui sort des contraintes qu'elle s'était imposées elle-même pour pleinement atteindre cet état. Donc ici c'est la carte du féminin sacré, mais qui indique que l'on reprend sa place. On crée sa place, on la reprend, et on est en capacité de recevoir tout ce qui est là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une prise de conscience de tout ce qui vous est offert aussi, hein. C'est une période lumineuse. Et ce que vous allez entreprendre avec cet état d'esprit et d'accord en conscience avec vous-même va vous apporter une réussite plus grande encore que ce que vous imaginiez par le passé. Le défi de la période.
Ah ben, je ne suis pas surprise, puisque nous l'avions déjà dans les énergies actives, nous avons la famille. Donc ici, il peut y avoir eu dans votre vie, ou il peut y avoir un déséquilibre à ce niveau-là. Et il y a quelqu'un, peut-être, à qui vous n'aviez pas accordé sa juste place. Et puis, il y a aussi quelque chose autour de votre positionnement, autour de tout ça. Il y a des choses à rééquilibrer. Parfois, on ne peut pas agir sur l'extérieur, donc tout passe à partir de vous-même. C'est-à-dire que vous êtes maître finalement de ce que vous ressentez, de ce que vous percevez, de ce que vous recevez d'une situation. Et si quelque chose vient finalement s'opposer à votre bien-être, c'est que vous avez peut-être à prendre une forme de distance par rapport à ça. Il y a quelque chose aussi qui vient, alors ça va être différent pour chacun et chacune d'entre vous. Pour certains et certaines, il y a eu on va dire une dégradation de la posture, comment dire, de l'identité maternelle, pas forcément la vôtre. Ça peut être la vôtre, ça peut être celle de votre propre mère ou de quelqu'un qui a cette fonction. Et il y a une place ici qui se rétablit. Et vous avez quelque chose à voir ici, à comprendre autour du fonctionnement de la famille. Et peut-être il y a un rééquilibrage qui s'opère. En tout cas, il peut y avoir pour d'autres peut-être des conflits justement d'intérêt ou autres. Mais comme ça apparaît comme un défi, en général le défi, on le surmonte. Et si on ne le surmonte pas, en tout cas, on en sort. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Oui, vous allez clairement le faire puisque nous avons le 5 de force qui apporte cet équilibre parfait finalement entre le masculin et le féminin, qui en tout cas vous apporte la capacité à recevoir, mais aussi à mettre en action tout ce qui va vous permettre un meilleur état d'être, une plus grande bienveillance aussi envers vous-même, et la mise en place finalement d'actions qui vont changer finalement le cours de votre vie. Et encore une fois, je le répète, on a cette idée de recevoir. Donc, il y a cette notion d'abondance qui semble revenir et qu'on vous invite à accueillir. Voilà pour vous les taureaux. Bien écoutez, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.